Ce soir, j'accueille mes deux amis Jean-Baptiste et Christelle et nous allons ensemble, en tant que citoyennes et citoyens de la République française et en tant que justiciables, nous allons analyser un morceau de littérature administrative absolument dingue. C'est comme le pognon de dingue de Macron, vous savez. Donc là, ce jugement de Antoine Deschamps, qui est actuellement président de la 3e chambre au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Eh bien, ce jugement qui a été rendu le 24 octobre 2023 et qui rejette mon recours en annulation contre la seconde révocation du ministre Blanquer le 13 septembre 2021, eh bien, ce jugement est absolument scandaleux. Et je l'ai dit ce matin en écrivant à Madame Brigitte Follément, qui est présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives au Conseil d'État. Où j'ai traité donc Antoine Deschamps de faux juge, inique, prévaricateur, menteur et sans honneur. Et je le redirai jusqu'à ma mort. Et si Monsieur Deschamps il n'est pas content, ben il n'a qu'à porter plainte pour diffamation publique contre moi. On verra bien s'il ose. Et s'il n'ose pas, ça veut dire que ceux dont je l'accuse et les termes dont je le qualifie, eh bien, sont appropriés, Antoine Deschamps. Donc j'attends impatiemment que vous portez plainte contre moi pour diffamation publique. Et puis on rigolera bien au tribunal correctionnel. Donc, je vais vous montrer pourquoi Antoine Deschamps a menti dans son jugement par rapport aux choses qu'il devrait connaître s'il a vraiment regardé mes écritures depuis 2 ans et par rapport aux choses que je lui ai dites devant témoin le 17 octobre 2023. Donc cet individu a effrontément menti. C'est une honte absolue. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Deschamps? Il dit que, regardez bien le point 16, il dit que il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline, donc c'était le 21 mai 2019, se seraient prononcés sur la situation de l'intéressé, c'est-à-dire de moi, au vu d'un dossier incomplet. C'est ça qu'il écrit. Il écrit « Non, il n'est pas établi que les membres du conseil de discipline ont eu affaire à un dossier incomplet de Madame Chassard. » C'est bien ça que ça veut dire. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le point 16. Et au point 17, il dit « Madame Chassard se borne à soutenir qu'il n'est pas établi. » Donc, vous voyez le côté emberlificoté de la construction. Donc, Madame Chassard prétend que les membres du conseil de discipline n'ont pas eu accès à l'intégralité des pièces de son dossier. Quand on remet en français clair, ça donne ça. Voilà. Ça, c'est ce que je prétends, moi. D'accord? Mais Madame Chassard n'apporte à l'appui de ces allégations, c'est-à-dire de ces accusations, n'apporte aucun commencement de preuve. Donc, dans ces 2 points, Antoine Deschamps affirme que lorsque moi j'affirme que mon dossier individuel de fonctionnaire d'État était incomplet à la date du conseil de discipline, lorsque j'affirme ça, il prétend que je mens. Il prétend que c'est pas vrai. Et il prétend que je n'apporte aucune preuve pour démontrer que mon dossier individuel était incomplet à la date du conseil de discipline. Voilà ce qu'il écrit, Antoine Deschamps. Et c'est un menteur parce que je lui ai donné le 17 octobre 2023, je lui ai montré les documents qui prouvent que mon dossier était incomplet à la date du conseil de discipline. Alors, je vous refais un bref historique. Ça, c'est mon dossier individuel ou mon dossier administratif, on dit les 2 mots, que j'ai consulté avec mon amie Vanessa Motier-Curie le 13 février 2019 au rectorat de Reims, en présence d'un employé de la direction des ressources humaines qui s'appelle Jérôme Jourdain. Donc, vous voyez, c'est assez gros. Hein. À l'époque, dans mon dossier, il y avait 1866 pages numérotées. 1866 pages. OK. Et là, en bas, vous voyez que j'ai noté, quand j'ai regardé le dossier avec Vanessa, donc on a remarqué beaucoup d'anomalies.
Et donc, on a un document qu'on remplit qui s'appelle une attestation de consultation. C'est-à-dire qu'on note manuscrit, on note tout ce qui nous paraît anormal, irrégulier dans la constitution du dossier administratif. Ce document donc s'appelle l'attestation de consultation. Et ce jour-là, j'ai rempli 4 pages manuscrites. Et bien sûr, je suis repartie avec la photocopie de l'attestation de consultation. Donc, regardez ce que le point numéro 6 et 7. Donc, j'ai constaté le 13 février 2019 que les pièces 1383 à 1406 étaient manquantes. Et bien sûr, je l'ai fait remarquer à Jérôme Jourdain, puisqu'il était resté tout le temps dans le bureau pendant que Vanessa et moi, on le regardait. Donc, regardez ce que je lui ai dit. Je lui ai fait remarquer donc qu'elles étaient donc manquantes, ces pages, et je lui ai demandé comment ça se faisait. Parce que ce n'est pas normal. C'est totalement anormal qu'un dossier individuel de fonctionnaire d'État soit incomplet. Parce que c'est la mission, c'est une des missions de la direction des ressources humaines des rectorats d'académie que de tenir à jour et de façon complète les dossiers individuels de tous les fonctionnaires. C'est leur travail, tout simplement. Ils sont payés pour ça, ces gens. Et donc, M. Jourdain, il m'a dit que, il savait pas pourquoi. Voilà, il a prétendu qu'il s'était aperçu récemment qu'il y avait des absences de pièces et que, il allait avoir des vérifications. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit le 13 février 2019. Et comme l'attestation de consultation, elle a été aussi contresignée par Cyril Bourgerie, qui est le DRH du rectorat de Reims, ça veut dire que le 13 février 2019, Cyril Bourgerie était au courant qu'il y avait une trentaine de pages qui manquaient dans mon dossier et il était au courant que son employé, Jérôme Jourdain, n'avait pas pu me donner d'explication sur cette absence. Comme j'ai demandé à Cyril Bourgerie de m'envoyer une photocopie de 1166 pages de mon dossier, il me les a envoyées par colis postal le 28 février 2019. Et quand j'ai reçu le gros colis postal, je l'ai apporté à une huissière de justice à Vitry-le-François qui s'appelle Maître Nathalie Larcher. Et Maître Nathalie Larcher, elle a pris le gros colis qui était resté fermé, évidemment, et elle l'a ouvert elle-même. Et ensuite, elle a passé quelques heures à consulter les 1166 pages qui étaient dans ce gros colis postal. Et donc là, elle a constaté la même chose que moi. Elle a constaté qu'il y avait les pièces 1383 à 1406 qui étaient manquantes. Ce qui veut dire que, entre le moment où moi j'ai signalé au rectorat de Reims qu'il y avait des pages manquantes le 13 février 2019 et entre le moment où Cyril Bourgerie m'a envoyé 14 jours plus tard les 1166 copies de mon dossier, ça veut dire que Cyril Bourgerie n'avait pas retrouvé les pièces manquantes. Et donc, à la date du 13 mars 2019, il y avait toujours 32 pages qui étaient manquantes dans mon dossier individuel de fonctionnaire d'État. Et ça, c'est un constat d'huissier qui le dit. Et oui, Jean-Baptiste. Excuse-moi. Les pièces manquantes, est-ce que tu sais depuis ce temps-là à quoi elles correspondent? Pas du tout, puisqu'elles sont manquantes. Et alors donc, une pièce, ça correspond à plusieurs feuilles ou c'est une feuille? Non, alors, une pièce, c'est une page. Voilà, pièce et page, c'est pareil. C'est pareil. C'est une feuille recto verso. Malheureux d'appeler ça comme ça, on devrait dire que page, parce que pièce, évidemment, on pourrait croire que ça peut être un ensemble de plusieurs pages. Non, donc une page, c'est un recto ou un verso. Un recto, que un recto. Oui. Et elles sont toutes numérotées. Voilà, alors très intéressant ce que tu viens de dire, Jean-Baptiste. Donc, vous voyez qu'il y a écrit « Les pages sont imprimées recto verso ». Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comme tu viens de le dire, toutes les pages dans les dossiers individuels des fonctionnaires sont imprimées que recto. Que recto. Donc là, déjà, ce n'est pas normal qu'il y ait des pages imprimées recto verso. Est-ce que c'est une irrégularité suffisamment importante, ça, l'histoire du recto verso? Peut-être pas. En revanche, le fait qu'il y ait des pièces, enfin des pages manquantes, là. Ah ben, bien sûr. Évidemment. Je veux dire, ce n'est pas normal parce que il y a deux explications à leur absence. Mais dans les deux cas, la responsabilité de Bourgerie, le DRH, est engagée et dans les deux cas, ça peut me porter, ça m'a causé préjudice pendant le conseil de discipline. Soit c'est une perte
accidentelle. Ça veut dire que les gens du rectorat, étant donné qu'ils ont dû manipuler énormément de fois les pièces de mon dossier pour pouvoir répondre dans les différents recours administratifs que j'avais introduits entre 2017 et 2021, il est possible que dans toutes ces manipulations, il est possible qu'ils aient perdu des pièces. D'accord? Mais c'est quand même leur responsabilité. Oui. Mais il est aussi possible que les 32 pages manquantes, il les ait soustraits délibérément à ma connaissance. Parce que justement, il ne voulait pas me faire connaître avant le conseil de discipline des éléments qui auraient pu me servir à préparer ma défense. Donc, soit c'est une perte accidentelle et ça prouve quand même qu'ils ne sont absolument pas à la hauteur de leur mission qui est de tenir à jour les dossiers des fonctionnaires, d'accord? Soit c'est intentionnel et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils savaient qu'il y avait des documents dont ils ne voulaient pas que je prenne connaissance. Voilà. Est-ce que tu les as, est-ce que tu as eu l'occasion de reconsulter ton dossier depuis pour vérifier si ces fameuses pièces ont réapparu? Bien sûr que non. Problème. Puisque justement, le DRH Bourgerie, et évidemment, le recteur, la rectrice Hélène Incel, puis son successeur, le recteur Olivier Brandouis, puis son successeur, celui qui a pris la relève en septembre 2023, qui s'appelle Vincent Stanek. Donc, au mépris de la loi, il refuse de me laisser consulter mon dossier administratif pour voir quelles sont ces pages, si elles sont réapparues, si voilà. Et alors je précise aussi que peut-être d'un point de vue extérieur, le fait qu'il y ait, il y a combien de pages qui manquent? Finalement 20? Un peu 30, plus? 32. 32 pages qui manquent. Les gens peuvent se dire d'un point de vue extérieur, bon après tout, est-ce que ça va vraiment influencer le mais il y a quand même des conséquences extrêmement graves à la tenue du conseil de discipline. C'est une révocation. Donc, il faut quand même que les éléments sur lesquels les personnes qui sont présentes et qui vont donc juger sur ces éléments, il faut que ces éléments soient impeccables. Exactement, Sinon, impeccable. c'est trop grave, ça met la vie de la personne jugée en jeu. Donc, c'est Exactement. pas possible Mais alors, d'avoir des Jean-Baptiste, je tirs. rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que ça me fait penser à encore une fois une position de Antoine Deschamps qu'il avait eue le 7 décembre 2020, parce qu'il avait été interrogé par une journaliste de France Bleu Champagne-Ardenne. Par exemple, lorsqu'un agent public se plaint de son évaluation ou d'une petite sanction disciplinaire, il porte un recours devant le tribunal administratif. Mais le fait de juger que la mesure était justifiée, était légale ou pas, ne va pas changer la situation de l'agent au sein de sa collectivité, de son environnement de travail. Et la façon dont cet individu avait prononcé les mots « petite sanction disciplinaire », moi, ça m'avait fait immédiatement comprendre que cet individu n'a aucune, mais alors aucune conscience de ce que peuvent être justement les sanctions disciplinaires totalement injustifiées. Et dans mon cas, comme tu l'as dit, il s'agit quand même d'une révocation totalement inique, c'est-à-dire d'un licenciement abusif, au cas où, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ne sauraient pas ce que ça veut dire révocation. Donc, ça veut dire licenciement. Donc, monsieur Antoine Deschamps, de toute façon, il n'en a rien à faire que les sanctions disciplinaires soient petites ou grandes, il n'en a rien à carrer. Voilà. Alors, donc, mon dossier était incomplet. Bien. Alors, mon avocate, Madame Lerat, elle a écrit le 6 mai 2019 un courrier recommandé aussi transmis par courriel à la rectrice d'académie. À cette date-là, on savait que la rectrice avait prévu le conseil de discipline le 21 mai 2019 et on avait déjà demandé la communication d'autres documents administratifs que la rectrice, bien sûr, illégalement a refusé de me communiquer. Mais là, je vous montre un extrait du courrier de Madame Lerat où elle dit que, oui, j'ai constaté que mon dossier était incomplet et que quand Bourgerie m'a renvoyé 1166 photocopies, il n'y avait toujours pas les pièces manquantes et que j'ai fait constater par huissier cette incomplétude. Donc, ça veut dire qu'à la date du 6 mai 2019, la rectrice savait pertinemment que j'affirmais que mon dossier était incomplet et elle savait que ça constituait déjà un vice de procédure substantielle.
Elle le savait. Mais évidemment, elle n'en avait rien à carrer, elle non plus. Ouais, j'en profite pour dire que effectivement, eux, enfin, le juge va s'appuyer sur un vice de procédure quelque part. C'est les moyens sont pas suffisamment bien décrits, les moyens de l'arrêté de 2021, puisque Oui, ne fait pas vraiment, selon lui, explicitement appel aux moyens de 2019 comme étant les mêmes que 2021. Donc c'est un vice de procédure, un vice de forme quelque part. oui. Et donc qui peut permettre de tout annuler sans problème. Et en revanche, le vice de forme, le vice de procédure qui a lieu dans ton comment ça s'appelle? Ton conseil de révocation, Oui. là, n'est pas n'a pas de d'importance. Voilà. C'est un peu ça aussi qu'on alors bon, sauf que lui, il dit que tu n'apportes pas de preuves, mais Voilà. Lui, il dit que j'apporte pas de preuve que mon dossier était incomplet. Je veux dire, si c'est pas une preuve, ça, enfin, oui. je veux dire, je lui ai montré je lui ai montré, j'ai brandi le constat d'huissier de Maître Larcher. Je l'ai brandi. J'ai brandi l'attestation de consultation. Il y avait Vanessa qui était à côté de moi, qui était témoin. Mais c'est pas un commencement de preuve, ça. Je veux dire, mais ce type était, mais c'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant. Je fais quand même remarquer que ça, c'est un courrier recommandé de mon avocate à la rectrice d'académie. Dans ce courrier, mon avocate dit que on a constaté, par constat d'huissier, que mon dossier était incomplet. Normalement, qu'est-ce qu'elle devrait faire, la rectrice d'académie, si elle respectait vraiment la procédure et si elle respectait vraiment le droit? Eh bien, normalement, elle va se renseigner pour savoir si c'est vrai ce que dit Madame Chassard et ce que dit l'avocat de Madame Chassard. Normalement, elle va vérifier si mon dossier est complet ou pas. Eh bien, regardez la suite. Regardez la suite. Donc, voilà ce qui s'est passé le matin du conseil de discipline au rectorat de Reims, le samedi 21 mai 2019. Donc, vous voyez la liste des personnes qui représentaient l'administration. Donc, vous voyez, il y avait le secrétaire général d'académie qui était président du conseil de discipline, Vincent Philippe. Alors, depuis, lui, il est parti quelque part aussi. Je n'ai pas retrouvé sa trace. Et puis, il y avait Cyril Bourgerie qui était donc le DRH. Donc, je répète que le DRH, c'est celui qui est responsable de la tenue de mon dossier administratif. C'est lui et lui seul qui peut parler de la composition de mon dossier administratif. Eh bien, regardez ce qu'il a écrit. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit devant 37 autres personnes, il a dit « Madame Jocelyne Chassard et Maître Alice Lerat ont été destinataires de 900 pièces du dossier dont la complétude a été vérifiée par huissier. » Voilà ce que Cyril Bourgerie a déclaré devant 37 personnes le matin du 21 mai 2019. Il a dit « Le dossier de Madame Chassard, il est complet. » Je vous rappelle, je vous remets encore une fois ce que c'est que mon dossier. Le dossier de Madame Chassard, il est complet, donc il n'y a pas de vice de procédure. Et en plus, la complétude du dossier de Madame Chassard, elle a été vérifiée par huissier. Si vous êtes de braves petits profs, qui ne connaissent rien au droit, qui ne connaissent rien à leurs droits, et si vous avez un DRH qui vous dit devant 37 personnes, le dossier de Madame Chassard, il est complet, contrairement à ce qu'elle dit, et en plus, ça a été vérifié par huissier, qu'est-ce que vous faites? Vous le croyez ou vous mettez en doute ses paroles? Bah, vous le croyez? Eh ben, oui. Eh ben voilà. Et donc, les 37 autres membres du conseil de discipline, le 21 mai 2019, ils ont gobé l'énorme mensonge de Cyril Bourgerie, que Cyril Bourgerie a fait intentionnellement. Intentionnellement. Ça s'appelle un faux intellectuel. Parce que ce mensonge qui a été proféré à l'oral par Cyril Bourgerie le 21 mai 2019, il s'est retrouvé écrit dans le procès-verbal qui est daté du 27 mai 2019. Et à partir du moment où c'est écrit noir sur blanc, ça constitue un faux intellectuel, c'est-à-dire une altération frauduleuse de la vérité. Voilà ce qui a permis que je porte plainte contre Cyril Bourgerie pour faux et usage de faux. Mais vous pourriez me dire,
Jocelyne, t'exagères quand même, tu l'accuses, t'as pas trop de preuves parce que sur le procès-verbal, il n'y a pas marqué que c'est Cyril Bourgerie, il y a marqué un membre représentant l'administration. Sauf que, je vous répète que parmi les hiérarques du rectorat de Reims, il n'y a que Cyril Bourgerie en tant que DRH qui peut parler de mon dossier individuel de fonctionnaire d'État parce que c'est sa fonction de gérer les dossiers des fonctionnaires. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Il n'y a que lui. Voilà. Et tous les autres que vous voyez qui représentaient l'administration, ils n'y connaissent rien à mon dossier individuel de fonctionnaire d'État. Donc, il n'y a que Cyril Bourgerie qui a pu dire cela. Et d'ailleurs, le fait que ce soit bien Cyril Bourgerie qui l'a prononcé, ça vous est justement prouvé par cette expression « un membre représentant l'administration ». Donc ça, c'est exprès pour pas mettre son nom, hein. C'est exprès. Sauf que ça ne pouvait pas être Vincent Philippe. Au début, en 2019, j'ai cru que ça pouvait être Vincent Philippe. Sauf qu'après avoir analysé le procès-verbal, dans tout le procès-verbal, Vincent Philippe est présenté comme le président du conseil de discipline. Donc là, dans cette phrase, si on met un membre représentant l'administration, ce n'est pas Vincent Philippe. Donc, il n'y a que Cyril Bourgerie. Comme tu le dis, c'est lui qui est responsable, de par sa fonction, d'infirmer ou d'affirmer ce que ce fameux membre dit. Donc, dans tous les cas, il en est responsable. Voilà. Oui, alors, de toute façon. Pour vous montrer aussi l'illégalité persistante des hiérarques délinquants en col blanc du rectorat de Reims concernant le droit d'accès aux documents administratifs, eh bien, de nouveau, pour avoir ce document, j'ai attendu plusieurs semaines, j'ai attendu 4 mois, parce qu'en fait, je ne l'ai reçu que le 2 septembre 2019. Donc, vous comptez juin, juillet, août, 3 mois. Voilà, juin, juillet, août. D'accord? Et j'ai dû faire un référé conservatoire au tribunal de Châlons-en-Champagne pour avoir ce document. Et dès que j'ai eu ce document en main, eh ben, j'ai écrit à Vincent Philippe, qui était donc le président du conseil de discipline, qui était le secrétaire général d'académie, et je lui ai envoyé un petit courriel pour dénoncer son ignoble manipulation de l'abyssale ignorance du droit des 19 profs qui étaient présents au conseil de discipline illégale du 21 mai 2019. Et qu'est-ce que je lui disais dans ce courriel? Donc, vous voyez toutes les personnes qui sont en copie. Et qu'est-ce que je lui disais? Eh bien, je lui disais, vous avez menti sans vergogne. Donc, à l'époque, je croyais que c'était lui qui avait prononcé le mensonge. Vous avez menti sans vergogne en prétendant que vous aviez fait vérifier la complétude de mon dossier administratif par un huissier de justice. Je l'ai écrit, ça se voit, hein, d'accord? Je lui ai écrit qu'il ment. Voilà, il ment. Et je lui dis, vous avez l'obligation légale de me communiquer ce prétendu constat d'huissier. Et si vous refusez de me communiquer ce prétendu constat d'huissier, je serai obligée de saisir la CADA pour la 8e fois, ce que j'ai fait, bien sûr, hein, j'ai dû le faire. Et la CADA a dit que si ce constat existait, eh bien, j'avais le droit de l'avoir. Sauf que je l'ai jamais eu, parce que le 16 juin 2022, dans un mémoire en défense produit par le ministère de l'Éducation nationale, d'accord? La personne qui a écrit ce mémoire, elle s'appelle, je vais enlever la bannière pour que vous voyez son nom quand même. Ah, ça fait suer ce truc. Elle s'appelle Audrey Gazi. Et Audrey Gazi, eh bien, elle travaille à la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale. Donc, normalement, elle doit savoir ce qu'elle écrit. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'elle écrit, Audrey Gazi? Elle écrit que le constat d'huissier qui a été mentionné le 21 mai 2019 au début par un membre du représentant de l'administration n'est autre que le constat d'huissier que j'ai moi-même fait établir. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de constat d'huissier qui validait la complétude de mon dossier. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Ça veut dire que quand Cyril Bourgerie, il a dit aux 37 membres du conseil de discipline que la complétude de mon dossier avait été vérifiée par huissier, c'est un mensonge énorme, scandaleux, honteux. La phrase d'Audrey Gazi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Oh non, mais en fait,
Les bras nous en tombent à chaque fois. Tu te dis, Mais c'est pour ça que je vais gagner. C'est pour ça. C'est parce que ces gens sont bêtes et méchants. C'est-à-dire, vous inversez, ils sont méchants, ça c'est ce qu'on voit en premier, mais après, ils sont bêtes et en fait, ils me donnent les preuves de leur forfaiture. Voilà. Alors, vous imaginez bien que quand j'ai reçu ce mémoire du ministère de l'Éducation nationale le 16 juin 2022 à 16h40 par télérecours, qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait dans l'heure qui a suivi? Eh bien, j'ai envoyé un petit mail de remerciement à Audrey Gazi. Et je lui ai dit, merci, vous m'avez fourni la preuve du mensonge éhonté du DRH du rectorat de Reims le matin du conseil de discipline. Voilà. Et là, on nage dans l'absurde, le kafkaïen, et puis bon, malheureusement, l'horreur, parce que bon, encore une fois, ça met en jeu tes moyens de vie, quoi. Ben, tout à fait. Eux, ils sont Tout bien à fait. gentils avec leur confusion, leur illogisme, et tout Ah ça. ouais. Mais il y Et a du des coup, gens c'est vrai derrière. qu'on se demande aussi comment il peut dire dans son jugement qu'il n'y a pas de preuves. Voilà. Voilà. Madame Chassard n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve. Non mais franchement, mais si je tenais Antoine Deschamps en face de moi, non mais c'est hallucinant. Mais c'est pour ça que cet individu est indigne de sa fonction. C'est pour ça que j'ai écrit et que je redirai que cet individu est le déshonneur du tribunal administratif de Châlons en Champagne. Je veux dire, c'est 10 fois pire que Olivier Nizet. C'est 10 fois pire. Franchement, c'est Antoine Deschamps, mais c'est hallucinant c'est hallucinant. Ils sont tous là-bas, en fait, non? C'est ça? Ah oui, ah ben oui. Ah ouais, non, il y a eu Nid. Antoine Durutte de Baleine, il y a eu Olivier Nizet, il y a eu Alain Poujade, il y a eu Antoine Deschamps. Voilà. Mais alors lui, c'est la cerise sur le gâteau. Puisque Monsieur Deschamps a quand même si c'est hors sujet, il a quand même voulu examiner les arguments que j'avais soulevés en 2019 contre la première révocation de 2019. Alors, quand il dit que je n'apporte aucun commencement de preuve, donc, dans mon mémoire introductif en 2019 contre la révocation de 2019, voilà ce que j'écrivais aux pages 56-57. J'écrivais tout au contraire. Donc, j'écrivais qu'il y avait eu un constat d'huissière qui validait l'incomplétude de mon dossier. Et j'écrivais, je soulignais le mensonge qui avait été proféré au début du conseil de discipline en disant qu'il y avait eu la complétude du dossier de Madame Chassard qui avait été vérifiée par l'huissier. Voilà. Donc, ça veut dire que je l'écrivais déjà. En 2019, je l'écrivais déjà. Donc, si Antoine Deschamps a vraiment examiner les moyens de 2019, eh ben, il aurait dû tomber là-dessus. Hein? Et encore une fois, c'est totalement un mensonge abominable que de prétendre que je n'apporte aucun commencement de preuve. Parce que mon dossier, il était incomplet. Point barre. Et je l'ai redit, évidemment, dès que j'ai reçu le petit document de Madame Gazi de la direction des affaires juridiques du ministère, eh bien je me suis empressée de le redire, c'est-à-dire, oui, il y avait bien eu un mensonge éhonté du DRH du rectorat de Reims le matin de mon conseil de discipline. Et le but de ce mensonge, le but était d'empêcher les 38 membres du conseil de discipline de voter le report du conseil de discipline. Parce qu'on avait demandé, Madame Laura et moi, on avait demandé le report du conseil de discipline à cause de plusieurs raisons. Et donc, Cyril Bourgerie, quand il a fait ce mensonge, c'est pour faire croire à tous les membres du conseil que Madame Chassard et son avocate a raconté n'importe quoi, que tout avait été fait dans les règles par le rectorat de Reims et que donc on pouvait la juger en son absence et puis on allait se débarrasser d'elle vite fait, bien fait. Voilà. Et oui, concernant ce qui est dit là, que tu n'apportes aucun commencement de preuve, quand tu as envoyé le courriel à la présidente de, je ne sais plus comment ça s'appelle, cet organisme qui est censé contrôler le bon agissement des juridictions administratives, la MIJA. Oui. Si tu lui envoies par courriel cette partie du jugement, accompagnée du constat d'huissier, qui dit donc que ton dossier est incomplet. Oui. Enfin, je veux dire, que se passe-t-il?
Eh bien, c'est pour ça qu'avec avec Madame Lerat, c'est pour ça qu'on va faire un signalement officiel, comment dire, de ce mensonge d'Antoine Deschamps. C'est pour ça qu'on va lui signaler officiellement, bien sûr, la mission d'inspection des juridictions administratives est de contrôler et d'évaluer l'organisation et le bon fonctionnement des juridictions administratives et de proposer des solutions pour améliorer le service rendu aux justiciables. Donc, si la MIJA a la mission de contrôler et évaluer, ça veut dire qu'elle peut sanctionner. Parce que si vous évaluez, ça veut dire donner des notes. En gros, je veux dire, les profs, quand on corrige le travail des élèves, on met des notes. D'accord? Donc, si elle peut évaluer le fonctionnement, ça veut dire qu'elle peut mettre des notes négatives. Ouais. Donc, c'est à elle de faire son boulot. Oui, enfin, je veux dire, après, ça, c'est une chose. Mais enfin, je voulais savoir si elle avait, elle, un pouvoir de peut-être revenir sur la décision qui a été prise. Alors, elle ne peut pas revenir. Ça, c'est sûr et certain. Elle ne peut pas revenir. Par contre, là où justement c'est important le signalement qu'on va faire avec Madame Lerat, c'est que actuellement au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, j'ai encore un recours et un recours très important puisque c'est un recours contre le refus persistant du rectorat de Reims de me communiquer des documents administratifs auxquels j'ai droit de par la loi, de par la Constitution. J'ai droit à ces documents. Le rectorat me refuse 14 documents. Et donc, j'ai déposé un recours spécifique au théâtre Châlons contre le refus du rectorat. Et vu la partialité aveuglante de Antoine Deschamps, désormais, je ne veux plus qu'un seul recours soit jugé dans ce tribunal qui déshonore la juridiction administrative. Donc, le but du signalement qu'on va faire avec Madame Lerat à la MIJA, c'est de délocaliser le dernier recours que j'ai déposé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai porté plainte le 20 juillet 2023 contre Cyril Bourgerie pour un faux intellectuel. Donc, je répète que le faux intellectuel, c'est le paragraphe que j'ai mis en gras au bas de l'écran, c'est-à-dire une altération de la vérité dans un document administratif. Le faux, c'est un article du Code pénal, c'est une altération frauduleuse de la vérité. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai porté plainte contre Cyril Bourgerie. Et puis, ça fera plaisir à Madame Chantepétal d'apprendre que le nouveau procureur de la République de Reims, eh bien, apparemment, il a pris ma plainte au sérieux parce qu'il m'a fait auditionner pendant 2h30 avant-hier et que j'ai envoyé le procès-verbal de mon audition à ce cher Cyril Bourgerie. Parce que moi, au contrairement de Bourgerie, je ne viole pas le principe du contradictoire, quoi. Ah, alors maintenant, on en vient au faux matériel. Alors, le faux matériel, c'est de fabriquer quelque chose, de fabriquer un document qui va rester donc comme document administratif. Donc, qu'est-ce que c'est que le faux matériel que Bourgerie a fait commettre ou a laissé commettre dans les semaines précédant le conseil de discipline du 21 mai 2019? OK. Là, vous voyez un courriel qui date du 21 octobre 2016 et que j'ai envoyé à la rectrice d'académie Hélène Incel à propos de la première enquête administrative que j'avais obligé Hélène Incel à diligenter parce que j'avais fait une première alerte de danger grave et imminent le 12 septembre 2016, chose qui était absolument impensable pour les hiérarques du rectorat qui croient bien sûr que tous les profs sont ignorants du droit. Et donc, je lui envoie un petit courriel le 21 octobre 2016. Alors, évidemment, vous avez compris que tout ce que j'envoie, je l'imprime et je le sauvegarde. Et puis, ce courriel, eh ben, il s'est retrouvé normalement dans la chemise correspondance de mon dossier administratif. Et là, vous voyez ce courriel, qui date du 21 octobre 2016, vous le voyez dans mon dossier administratif, il est coté, donc numéroté, il y a 5 pages, c'est 737, 734, 735, 736, 737 et 738. Et là, je vous ai mis les pages 737 et 738 l'une à côté de l'autre et je les ai photographiées.
OK. Donc là, vous voyez, ça s'appelle des pages qui sont libres. Libres, ça veut dire elles sont toutes seules. D'accord? Et imprimées recto, hein, Jean-Baptiste. Hein? OK. Le 26 mai 2021, c'était un mercredi. Je relisais différents mémoires parce que 4 jours plus tard, 5 jours plus tard, il devait y avoir à la Cour administrative d'appel de Nancy une audience très importante parce que j'avais, comme tous mes recours ou presque avaient été rejetés au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, donc j'avais été obligée d'aller en appel à la Cour administrative d'appel de Nancy. Et donc c'était la première fois que j'allais à la Cour administrative d'appel de Nancy. Il y avait une audience publique qui était prévue le 1er juin 2021. Et j'y suis allée avec mon avocate, Madame Lerat, et avec mon amie Vanessa. OK. Et donc, avant, on s'était partagé le travail avec Madame Lerat. Moi, je devais présenter certaines requêtes, et elle devait en présenter d'autres. OK. En tout, il y avait 7 requêtes. Et donc, le mercredi, dans les jours précédents, le 1er juin, je revois des documents pour bien me remettre ce que je devais argumenter, etc. Et là, je tombe sur un mémoire qui a été rédigé le 6 juillet 2020 par la secrétaire générale de l'Académie de Reims qui s'appelait, parce qu'elle n'est plus là, elle a disparu pendant l'été elle aussi, qui s'appelait Sandrine Conan. Et donc, quand je lis ce mémoire, j'étais assise, mais si je n'avais pas été assise, je serais tombée par terre. Et donc, à la page 4 de ce mémoire du 6 juillet 2020, qui est un mémoire officiel du rectorat de Reims, qui était envoyé à la Cour administrative d'appel de Nancy, je vois, vous le lisez comme moi, je vois les rapports établis par le principal du collège Albert Camus de Dreux, c'est quand j'étais dans l'Académie d'Orléans-Tours, en date du 26 juin 2013 et du 16 octobre 2013, font partie des documents joints par agrafage à la pièce numéro 737 de la chemise correspondance du dossier individuel de la requérante, c'est-à-dire de moi. Donc la page 737, c'est ça. Et là, j'apprends qu'il y a eu des documents, plusieurs documents, qui ont été joints par agrafage à cette pièce 737. Et je ne suis pas au courant. Et mon avocate, elle n'est pas au courant. Et ces documents agrafés, ils n'étaient pas dans mon dossier lorsque je l'ai consulté le 13 février 2019 et lorsque je l'ai fait constater par Maître Larcher le 13 mars 2019. Donc, ça veut dire que après que Cyril Bourgerie m'a envoyé le 28 février 2019 dans un gros colis, après qu'il m'a envoyé 1166 photocopies que j'ai fait constater par huissière de justice, après, il y a quelqu'un qui a ouvert mon dossier, qui a pris la page 737, qui était libre, et qui a agrafé plein de documents. Voilà. Et ça, je suis sûre que Héloïse Chantepétal, eh ben, ça lui paraît parfaitement normal. Voilà. Et en plus, je suis en train de me dire, là, c'est pareil. Du coup, là, si tu fais ça, toute ta numérotation, elle est foutue. Ou alors tu mets des petits indices. Tu mets des petites lettres. Ah bah, bonne question. Alors là, Christelle, je ne m'étais pas posé la question. Parce que du coup, tu peux pas rajouter. Si tu rajoutes des choses, c'est que à la fin, pour numéroter dans l'ordre, etc. Voilà. Si tu rajoutes, si tu as des choses qui sont. En plus, tu dis, c'est tout simple page. Il ne peut pas y avoir des trucs agrafés. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça ne... en plus, tu viens de le dire, en effet, normalement, il n'y a pas d'agrafage. Normalement, il n'y a pas d'agrafage. Les pages sont libres. Donc ça, je remontre, hein, c'est toutes les copies des pièces de mon dossier administratif. Hein. Donc bah, du coup, ça, c'est le courriel imprimé, gardé dans mon dossier, le courriel du 21 octobre 2016 que j'ai envoyé à la rectrice. Donc comme je vous ai dit, ça commence à la page 734 jusqu'à 738, d'accord ? Et c'est tenu par un trombone. Alors évidemment, c'est moi qui mets le trombone. Mais je veux dire, il n'y a rien d'anormal à ce que les gens qui gèrent mon dossier individuel, lorsqu'en effet, il y a plusieurs pages qui sont ensemble, comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure, ça forme une pièce. Ça, c'est une pièce avec 5 pages. Il n'y a rien d'anormal à les faire tenir par un trombone. Là, il n'y a rien d'anormal. Par contre, l'agrafage, non, c'est proscrit. Voilà. En plus, d'accord. Ouais. Et comme tu disais, Christelle, bah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé du tout. C'est-à-dire que si ils ont agrafé, ils ont pris la page 737
qui n'est même pas la dernière. C'est même pas la dernière page du courriel de 2016, la page 737. C'est l'avant-dernière. Donc, ils n'ont pas pris la page 737, ils ont agrafé des documents. Mais tu as tout à fait raison. Comment ces documents sont numérotés? Ah bah, pour l'instant, je ne le sais toujours pas parce que le rectorat me refuse la consultation de mon dossier. Non, mais tu m'étonnes en même temps. Voilà. Quand tu vois tout ça, c'est normal qu'ils ne veulent pas que tu ailles voir. Mais évidemment. Mais évidemment. Et c'est normal aussi que Antoine Deschamps, qui se comporte objectivement comme le complice des délinquants en col blanc du rectorat de Reims, c'est normal que Antoine Deschamps refuse d'ordonner au rectorat de me laisser consulter mon dossier. Parce que, évidemment, à la minute où j'ouvre le dossier et où je trouve effectivement des documents agrafés sans numérotation à la page 737, eh ben, qu'est-ce que devrait faire Antoine Deschamps? Il devrait annuler la révocation. Évidemment. Et comme il ne le veut pas, bah, c'est bien pour ça qu'il dit « Ah non, non, il n'y avait pas d'argument dans la requête de Madame Chassard, donc elle est foutue à la poubelle. Allez, zou, je me débarrasse de la patate chaude et maintenant, ça va être mes collègues de la Cour administrative d'appel de Nancy qui vont devoir gérer. » Et donc, immédiatement, pour bien faire comprendre aux gens, aux individus comme Héloïse Chantepétale qui n'y connaît rien au droit, donc, immédiatement, le lendemain du jour où j'ai fait cette découverte, eh bien, j'ai adressé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne un référé conservatoire. Donc, un référé, ça veut dire une procédure d'urgence. Et référé conservatoire, ça veut dire un référé dans lequel je demande la communication de documents administratifs en urgence. Et normalement, ça doit être jugé dans les 3-4 jours. Voilà. Donc, je dépose ça le 27 mai, et j'écris rouge sur blanc que l'agrafage de documents à la page 737 serait une preuve de la manipulation frauduleuse par le DRH du rectorat des éléments de mon dossier. Et donc, dans ce cas-là, c'est une preuve de sa partialité. Non seulement c'est un vice de procédure, mais en plus, c'est une preuve de sa partialité. Or, s'il y a dans le conseil de discipline des individus qui ont montré, avant le conseil de discipline, qui ont montré de la partialité ou de l'hostilité envers moi, paf, ça y est, là aussi, c'est quelque chose qui peut faire annuler la décision. Donc, vous voyez, j'ai immédiatement réagi. Mais ce juge-là, qui était pourtant le seul juge correct que j'ai vu au Théâtre Chalon depuis 2017, eh ben, ce juge-là, il a rejeté ma requête parce qu'il m'a écrit, enfin, dans le jugement, il a écrit « En fait, Madame Chassard, c'est vrai que vous avez le droit d'avoir la communication de ces documents, mais c'est tout simplement pas à moi qu'il faut le demander. En fait, comme il y a déjà un juge qui instruit votre dossier contre la révocation de 2019, eh ben, en fait, c'est lui qui devrait prendre ces mesures. » Voilà. Sauf que c'était Olivier Nizet, le faux juge Olivier Nizet. Et donc, Olivier Nizet, bien sûr, ça faisait déjà 2 ans que je lui demandais et qu'il ne le faisait pas. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai porté plainte, encore une fois, je vous le redis, le 20 juillet 2023 de cette année. Et cette fois-ci, j'ai porté plainte, c'est en rouge, pour manipulation frauduleuse de mon dossier individuel de fonctionnaire d'État. Et donc, ça, c'est un faux matériel. Donc, il y a le faux matériel en rouge et il y a le faux intellectuel en bleu. Voilà. Et donc, alors ça, c'est un mensonge par omission. Donc, Jean-Baptiste, tu sais que dans la religion catholique, il y a le mensonge par action et le mensonge par omission. Eh bien là, si, Antoine Deschamps, dans son jugement scandaleux du 24 octobre 2023, eh bien, il a menti par omission. C'est-à-dire que les éléments de preuve que je vous ai montrés jusqu'à présent concernant la manipulation dans mon dossier avec la page 737, eh bien, je les ai montrés à Antoine Deschamps le 17 octobre pendant l'audience avec mon amie Vanessa qui était à côté de moi. Je lui ai montré ça. Ah ben alors là, dans le jugement, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle c'est passé par pertes et profits. Voilà. Il n'en parle pas. Tout simplement. C'est hallucinant quand même. Pour pouvoir avoir quand même justice en France,
on est obligé de donner énormément d'énergie et de temps si cette justice décide de ne pas être impartiale, si elle décide de ne pas nous donner ce à quoi on a le droit, eh bien, ça demande énormément d'efforts et ça n'est pas normal. Et c'est ce qui fait certainement que de plus en plus de citoyens français euh, n'ont absolument plus confiance ni dans le pouvoir législatif, ni dans le pouvoir exécutif, et donc pas dans l'autorité judiciaire non plus. Et d'ailleurs, c'est mon cas, hein. Voilà. C'est vraiment écœurant. Et donc, ça relève, ce que tu fais là, ça relève d'une mission, d'une mission de De service pouvoir. public. Mais je suis d'accord. Ouais, C'est une mission de service public, oui. de tenir le droit contre ceux qui sont censés le faire vivre et qui, en fait, d'après ce que tu nous montres là ce soir, l'enterrent, quoi.